L'automne est arrivé, tu sais plus quoi te mettre, pourtant ton dressing déborde. Si t'as pas envie de passer 4 heures à faire du tri, reste par ici, je te partage mes astuces de flemmarde pour switcher ton dressing en mode automne rapidement et sans prise de tête. Et comme si c'était pas assez sport, je te montre aussi comment je fais avec celui de ma fille de 2 ans et demi qui déborde 2 fois plus vite que le mien. Alors ça y est, l'automne est là, les températures chutent, tellement parfait pour passer en mode hiver. Personnellement, j'en profite toujours pour faire un petit tri rapide. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je m'y prends pour mon dressing, ainsi que pour celui de ma fille qui a grandi, comme tous les enfants en très bas âge. Ça grandit trop vite, on le sait. Et en plus, elle a reçu des nouveaux vêtements pour la rentrée, donc il est grand temps de faire un grand tri. Pour ça, je voudrais te partager 3 astuces qui vont te permettre de gagner du temps lors de ce switch, en faisant un tri sans t'en apercevoir tout au long de l'année. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te donnerai une petite astuce rangement pour pouvoir justement switcher hyper rapidement à ce moment-là. Ma première astuce, c'est la technique du cintre inversé. Pour cette astuce, l'idée, c'est de prendre tous ces cintres dans le même sens et le jour où tu as une pièce que tu te rends compte qu'elle ne te plaît plus trop, que tu ne sais pas avec quoi la mettre, qu'elle ne te va plus, t'es pas sûr de la garder, l'idée c'est que tu retournes la tête du cintre et tu le pends dans le sens inverse des autres. Quand tu prends un vêtement, tu l'enlèves du cintre. Si tu vois que le cintre était retourné, tu le remets dans le bon sens pour que tu te dises bah ok, je l'ai remis, donc je le mets encore, je peux le garder. Si au contraire, au bout des 6 mois ou 1 an, quand tu fais ton tri annuel ou biannuel, tu vois qu'il reste encore des cintres qui sont retournés, tu te poses la question de vraiment savoir si vraiment tu ne le mets plus et pourquoi. Si c'est parce que il est abîmé, troué ou qu'il ne te va plus, que tu ne te sens pas bien dedans, il est peut-être temps de t'en séparer. Si au contraire c'est parce que tu ne sais pas vraiment avec quoi mettre cette pièce, tu peux lui laisser 6 mois supplémentaires et pendant ces 6 mois, si jamais tu fais du shopping et que tu trouves une pièce qui va avec, tu pourras refaire ton choix lors du prochain tri ou entre les deux. Par contre, si au bout des 6 mois supplémentaires, si tu n'as toujours rien trouvé à mettre avec cette pièce, c'est peut-être que vraiment elle ne te fait pas si envie que ça et que il est temps de t'en séparer aussi. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, est-ce que ça t'intéresserait de voir une vidéo sur les différentes façons de ranger ses vêtements? Parce que qu'on se le dise, on n'a pas tous la chance d'avoir une penderie. Soit on n'a pas la place, soit on emménage dans un appartement ou une maison qui a déjà une penderie intégrée. Ça a été mon cas pendant plusieurs années. En 14 déménagements en moins de 10 ans, j'en ai vu passer des appartements et des maisons qui avaient leur propre penderie. Et c'est souvent la galère pour arriver à ranger les vêtements correctement, surtout quand on en a beaucoup et qu'on n'arrive pas à s'en séparer. Alors si ça t'intéresse, n'oublie pas, viens me le dire en commentaire, je t'en ferai une vidéo prochainement. Pour cette deuxième astuce, si vous n'avez pas de penderie comme dans mon dressing, comme c'est le cas pour le dressing de ma fille, enfin, elle a une petite tringle ici, mais j'y mets principalement ses jupes. Mais du coup, pour tout ce qui est pantalon, t-shirt, etc., c'est tout dans les tiroirs ici. Mais du coup, quand elle a des pièces qui sont soit trop petites, soit qui ne lui plaisent plus, qu'elle ne met jamais, que je vois qu'on ne lui met jamais, plutôt que de les mettre sur cintre inversé en me disant ok, peut-être, peut-être pas, je sais pas, ou ça sort directement, en fait, dans son armoire, j'ai mis un panier. Ça, je fais ça depuis une bonne année, je dirais, parce que on sait très bien que dans les premières années de leur vie, ils grandissent à une vitesse phénoménale. Du coup, ce que je fais, c'est que dès qu'elle a une pièce qui ne lui va plus, ou que on ne lui met pas du tout, je le mets en général dans le panier et dès que je fais le changement de dressing, donc soit elle monte de taille, soit c'est changement de mi-saison, en fait je vide le panier qui est là et je regarde ce qui est à vendre, ce qui est à donner, ce qui est à jeter, ce qui est à mettre de côté pour un futur bébé si c'est possible. En tout cas, cette technique-là, elle m'a sauvé la vie des centaines de fois depuis qu'elle est toute petite. J'avais pas forcément de panier au début, mais je mettais quand même de côté sur des sacs sous vide et je mettais au fur et à mesure dans les sacs sous vide, mais c'est vrai que les sacs sous vide à la base, ils étaient ouverts dans la salle de jeu qui nous servait de stockage. Mais depuis que j'ai tout rangé, il fallait que je trouve une solution et le panier a été tout de suite trouvé. Pour la troisième astuce que je veux te partager, ça consiste à essayer de composer des tenues avec ce qu'on a déjà. Un pantalon, un t-shirt ou un pull, ou même les trois, des accessoires éventuellement. L'idée, c'est d'arriver à composer des tenues que tu pourrais mettre tous les jours. Et avec les pièces qui te restent, essayer de voir si tu peux les mettre avec soit le haut, soit le bas, en fonction de ce que c'est évidemment. Et s'il y a des pièces que tu as du mal à accorder avec un haut ou un bas, peut-être que tu n'as pas les bonnes pièces ou peut-être que c'est quelque chose qui ne te fait pas si envie. Tu peux la mettre de côté, soit avec la première ou la deuxième technique que je t'ai partagée, ou choisir de t'en séparer parce que t'as pas la foi d'aller chercher quelque chose qui va avec. L'idée ici, c'est de vraiment garder que des pièces
que tu vas vraiment mettre. Après tout, c'est le but d'un tri, non? En bonus, je te propose une petite astuce rangement que je compte utiliser chez ma fille, mais je voulais te partager un petit peu comment je fonctionnais dans mon dressing. Donc ici, je ne fais pas vraiment de distinction été-hiver parce que j'ai très peu de pièces, sans être non plus minimaliste, mais j'ai que 2 shorts, 2 pantalons assez légers et 1 ou 2 robes d'été vraiment que je ne mettrai jamais en hiver. Et niveau pull, ça tient sur la largeur plutôt de mon tiroir. Donc en fait, ce que je fais, c'est que pour l'été, je mets tous les pulls dans le fond de mon tiroir, parce que mon tiroir, je peux pas l'ouvrir plus que ça, donc je n'ai d'accessible vraiment que ce qu'il y a devant. Donc j'y mets tout ce qui va être mes pantalons, mes t-shirts et mes shorts. Et pour le passage au mode hiver, je vais mettre plutôt du coup tout ce qui va être pantalon léger et shorts dans le fond du tiroir. Et je vais ressortir tous les pulls qui peuvent être pendus, c'est-à-dire tous ceux qui vont être en coton, et je vais éviter ceux en maille parce que ceux en maille sur les cintres ont tendance à se défaire. Mais pour ma fille qui n'a que des tiroirs ou des étagères, je trouvais cette technique super pratique. C'est en fait de séparer, par exemple, vous voyez, là, elle a des t-shirts à manches courtes, et ici, elle a des t-shirts à manches longues. Tout l'été, elle a mis ces t-shirts-là à manches courtes, parce qu'à manches longues, bah, elle avait trop chaud, forcément. Et du coup, les t-shirts à manches longues étaient mis un peu plus haut, enfin, en vérité, ils étaient là. Il y avait un panier ici avec ces t-shirts à manches longues pour les jours éventuellement un petit peu plus frais, mais qui n'étaient pas directement accessibles, parce que ma fille a pris l'habitude de se servir dans les tiroirs, donc elle va pas forcément penser à les regarder ici. Donc elle se sert dans ses tiroirs, et du coup elle avait ses t-shirts à manches courtes. Sauf que là, il commence à faire froid, et quand elle nous prend un t-shirt à manches courtes le matin et qu'on lui dit bah non ma chérie, il commence à faire froid, il va falloir mettre un t-shirt à manches longues, et ben c'est tout de suite la crise. Donc pour éviter ça, je mets de côté ces t-shirts à manches courtes et je ressors ces t-shirts à manches longues. Mais pour m'éviter de sortir tous ces t-shirts, sachant qu'elle en a une certaine quantité quand même, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans des petits paniers comme ça, et qui rentrent du coup dans ces tiroirs. Comme ça, je peux remettre directement ces t-shirts. Alors là, du coup, j'enlève ces t-shirts à manches courtes, je remets ces t-shirts à manches longues quand même à la place, mais ceux-là, ça me permet de les garder quand même accessibles, ça m'évite de les mettre sous vide. Je les laisse à portée de main des fois que, et je vais faire la même chose au niveau de ces pantalons. Les shorts, on va les mettre pareil de côté, donc je vais revoir ces étagères. Et je vais revoir aussi ces tiroirs, parce que du coup avec ces boîtes là, mine de rien, ça fait gagner énormément de place. J'avais pas encore mis en boîte et du coup ça avait tendance à s'étaler dans le tiroir, mais je perdais énormément de place. Là, je gagne une place monstre en fait. Pour les robes d'été-hiver, pareil, j'ai une autre technique, c'est que en fait on a pris des cintres colorés. Du coup j'ai des cintres bleus, des cintres roses et des cintres violets. Les cintres bleus c'est pour l'hiver, enfin des robes chaudes. Les cintres violets c'est pour les robes de mi-saison qui sont pas trop épaisses mais pas trop légères non plus. Et tout ce qui est en rose c'est pour tout ce qui est été, donc tout ce qui est débardeur, hyper court, hyper léger, voilà. Et du coup, ben, quand on arrive en hors saison, bah, toutes les robes roses, je vais les mettre derrière, comme ça, elle les voit moins. Et toutes les robes bleues, je vais les mettre devant, comme ça, elle les voit plus. Et du coup, bah, le violet reste au milieu, on lui propose quand même, mais au moins, elle ne voit pas directement les robes d'été et elle voit un peu mieux les robes d'hiver. Donc, c'est plus pratique. L'avantage en mettant une couleur de cintre par saison, c'est que bah, toutes celles de cet été qui étaient en 3 ans, parce que là elle commence à être un peu moins à l'aise dans le 3 ans et bien à l'aise dans le 4 ans, donc toutes les robes qu'elle a mis cet été en 3 ans, je sais déjà qu'elle les mettra pas l'année prochaine, donc toutes celles-là, je vais pouvoir les virer. Elle en a encore 2 ou 3, je crois, mais c'est du 4 ans, donc ça ira très bien pour l'an prochain. Après, à voir si elle nous fait une poussée de croissance extrême, on ne sait jamais. Et celle-là, pareil, c'est de la mi-saison, mais du coup, j'en profite pour les enlever aussi, parce que la plupart, c'est du 2-3 ans ou du 3 ans, mais qui taille assez petit, donc je sais dans tous les cas que ça, elle est bien dedans, donc pareil, je vais les enlever. Tu vois, en réalité, pas besoin d'y passer des heures, avec quelques techniques simples, tu fais ton tri saisonnier en un rien de temps. Ça sera tout pour moi aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air sous cette vidéo. Et si tu veux encore plus d'astuces, rangement et organisation, n'hésite pas à t'abonner et active la cloche. Je te prépare une vidéo sur la réorganisation de ma cuisine, avec au programme des solutions anti-mythes alimentaires, du batch cooking et un nouveau frigo à apprivoiser. Moi je te dis à la prochaine, bye!